Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Keoval. Aujourd'hui, nous allons parler du suivi des impayés. Malgré un plan de facturation automatique, on se retrouve toujours à gérer cette problématique d'impayés. Il y a tout de même quelques règles à respecter. Vous devez tracer vos relances et en faire plusieurs. De plus, il faut laisser le temps aux débiteurs pour traiter chacune d'entre elles. Votre arme sont les pénalités de retard. Évitez toutefois d'utiliser 3 fois le taux légal dans vos CGV car ceci n'est pas assez dissuasif. Vous devez également mettre en place un arrangement à l'amiable. Pour cela, vous avez des sites gouvernementaux qui vont vous donner accès à des médiateurs. Pensez également à renseigner ce médiateur sur votre site internet pour qu'il soit accessible par l'ensemble de vos clients. Enfin, vous pouvez lui adresser la mise en demeure en lui adressant une lettre recommandée pour la facture impayée en lui laissant un dernier délai pour la régler. Petit conseil, vous pouvez toujours adresser cette lettre recommandée au siège social pour pouvoir l'utiliser en pièce à charge lors du procès. Nous allons passer à la pratique et vous montrer cela dans Keoval. Pour notre part, Keoval avons choisi de travailler avec l'API de MyDSO Manager. Vous avez donc deux possibilités. Soit vous utilisez notre gestion de relance dans Keoval qui va vous permettre de gérer une grande partie de votre relance, ou vous appuyez sur un outil dédié à la gestion des impayés comme MyDSO Manager. Nous allons voir les deux cas et je vais vous montrer ceci par la pratique dès maintenant. Nous allons donc regarder maintenant notre gestion des impayés. Pour cela, nous allons rentrer dans la partie de facturation de Keoval. Donc lorsque je viens dans le Rubikube, dans la facturation, je retrouve le suivi de toutes mes factures et ma situation de facture. Pour aller dans ma notion de facture impayée, je vais donc choisir gestion des règlements. Dans la gestion des règlements, je retrouve ici l'ensemble de mes factures qui n'ont toujours pas été réglées, avec un avertisseur qui va m'indiquer si je suis en retard ou pas dans la date d'échéance de paiement de cette facture. Je vais également retrouver l'information du détail des relances et du nombre de relances qui ont été faites pour chacune des factures. Donc j'ai la date à laquelle cette facture a été relancée, on est au 3e niveau de relance, et la date à laquelle elle a été relancée. Je peux accéder aux factures, à mes documents de relance. Donc lorsque je veux faire une relance, rien de plus simple, il vous suffit de venir au niveau de la gestion des relances. Donc en venant dans la gestion des relances, je retrouve toutes mes factures et je vais venir filtrer par rapport à mon niveau de relance. Donc je retrouve celles qui sont à relancer en première relance, mes factures qui sont à relancer en deuxième relance et mes factures qui sont à relancer en troisième relance. En fonction de chacun des niveaux des relances, évidemment, je vais avoir un modèle de document adapté pour avoir plus d'agressivité pour chacune des relances. Lorsque je choisis de relancer, il suffit de venir dans mes factures de deuxième relance, de cocher évidemment les factures que je décide de relancer ou certaines que je choisis de ne pas relancer. Soit je génère les relances sous format papier, soit je génère un envoi par email auprès du gestionnaire de comptabilité pour qu'il reçoive par email la facture impayée et le commentaire associé de la relance. Voilà. À chaque relance, vous pouvez évidemment rajouter un historique et mettre un détail pour savoir où est-ce qu'il en est, commentaire de la facture et savoir où vous en êtes sur l'ensemble de factures. Et automatiquement, évidemment, vous avez l'historique de toutes vos relances. La deuxième façon de gérer cette notion de relance dans la facturation va être de passer par MyDSO Manager. Donc pour ceci, vous avez un lien sur l'API, il vous suffit de cliquer sur le lien, de choisir l'entité en question, sur quelle période, et le système va permettre d'exporter dans MyDSO l'ensemble des informations. Donc si j'actualise pour voir un peu le résultat, je vais avoir la liste des clients qui sont dans Keoval associés à des factures impayées. Je vais avoir la liste des contacts, donc ça va me permettre d'importer dans MyDSO les contacts rattachés à l'ensemble de ces clients-là, et voir évidemment les pièces, c'est-à-dire l'ensemble des factures et des acomptes générés dans Keoval qui vont être poussés dans MyDSO pour être suivis dans l'application. Donc une fois que tout ceci est fait, il suffit de l'exporter
dans MyDSO Manager. Donc vous cliquez dessus et le système va vous exporter ces informations. Voilà, une fois qu'elles sont exportées, elles peuvent être traitées dans l'outil de MyDSO Manager, tout simplement. En venant donc vous connecter ensuite sur l'application, vous allez accéder et là vous allez retrouver le tableau de bord avec les évolutions des relances des clients que vous allez pouvoir gérer avec les rapports qui vont être faits. Et là, à un niveau beaucoup plus élevé, suivi avec des liens sur l'ensemble des produits pour gérer cet impayé de façon plus drastique. Voilà, j'espère que j'ai été clair et que vous avez pu mieux appréhender cette notion de suivi des relances. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Depuis 2006, nous accompagnons les experts comptables à la digitalisation de leur cabinet. Spécialistes en gestion interne, notre équipe de recherche et de développement, toujours à la pointe de la technologie, et nos happiness customers, toujours disponibles et à l'écoute de nos clients, font de Keoval bien plus qu'un éditeur, mais un partenaire à vos côtés. Alors, n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube ou à vous connecter sur www.keovalbusiness.com pour demander notre vidéo de démonstration ou avoir un commercial pour une démo personnalisée.